Troisième mystère douloureux, le chemin du couronnement d'épines. Les injures, les moqueries, la couronne d'épines et le manteau rouge, tout est là pour t'humilier. Vraiment, rien ne manque dans cette arène, pauvre roi. Et voilà le coup de roseau sur ta tête, comme le marteau du juge qui dit « adjugé vendu » pour 30 pièces d'argent, alors que ton amour n'a pas de prix. Marie, tu es bien la seule reine digne de ce roi meurtri. Partir, tout quitter, pour un autre horizon, n'est pas forcément compris par tous. Combien de moqueries quand on annonce la couleur. Devenir religieux, quelle drôle d'idée. Moi qui me suis ruiné pour payer tes études, non, jamais. Il est plus facile de suivre ceux qui nous considèrent. Nous préférons être couronnés de gloire qu'être humiliés par d'autres. Jésus a pris cette dernière place que personne ne voulait prendre. Des saints, comme Charles de Foucauld, la prendront à sa suite. Ne nous trompons pas de route. Jésus nous a dit « Qui s'abaisse sera élevé ». Nous l'avons dit dans une précédente méditation. Jésus aime bien nous faire descendre pour nous élever avec lui. Regardons Jésus meurtri, humilié. Entendons ces paroles de Pilate, « Ecce homo », voici l'homme. Contemplons le regard de notre roi d'amour qui pénètre le nôtre en nous disant « Je t'ai aimé jusque-là ». Les Romains vont au bout de la mise en scène. Le manteau de roi, le sceptre royal et la couronne d'épines, sans oublier les coups et les injures. Combien par notre prière et par nos bonnes actions, nous devons réparer toutes ces humiliations. Laissons-nous saisir par ce tableau de l'Ecce homo et disons de tout notre cœur « Jésus, je t'aime, pardon pour mes péchés. » Jésus est jugé comme un animal qu'on maltraite, pire, comme un objet qu'on peut frapper et finalement vendre aux enchères. 30 pièces d'argent. La valeur du pauvre dans la Bible. Jésus s'est laissé mettre au rang d'esclaves pour les racheter eux aussi, mais non pas en monnaie de singe, comme le proposèrent les Romains, mais en monnaie d'amour divin. Cet amour du Christ n'a pas de prix pour nous. Il nous le donne gratuitement et sans mesure. Mais qu'est-ce qu'il en coûte de le recevoir, d'avoir un cœur ouvert et disponible à la grâce? N'oublions jamais le prix que Jésus a payé pour chacun de nous, par simple amour pour nous. Jésus a payé librement le prix de notre rançon. C'est aussi librement que nous pouvons, aujourd'hui, bénéficier de ses mérites, de sa grâce. La rédemption est acquise pour tous les hommes, de tous les temps. Mais elle ne s'impose pas. Elle n'enlève en rien la liberté de l'homme d'y adhérer ou non. Le mystère de la liberté et celui de la souffrance demeurent dans le plan de Dieu, c'est son choix. Nous pouvons soit regarder le monde qui va mal, et même notre Église, et basculer nous-mêmes dans cet engrenage du sang. Ou alors, contempler cette croix et s'abreuver de ce sang béni de Jésus. Jésus souhaite que nous nous unissions à lui, à ses souffrances, par amour. Il souhaite notre coopération dans son plan de salut pour rejoindre tous les hommes de bonne volonté. Il nous veut actifs
captifs dans son royaume. Offrons-nous sans cesse à lui, par les mérites de sa sainte mère Marie, qui s'est entièrement consumée dans son Fils tout au long de sa vie, et plus spécialement au pied de cette croix glorieuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.